Des micros, il en existe énormément sur le marché, on sait jamais lequel choisir. On a d'un côté les micros Canon qui nécessitent un branchement pour les faire fonctionner, des micros sans fil, plus petits, plus compacts, plus pratiques aussi. On a des micros conçus pour le streaming, plus volumineux. Et en plus de ça, on voit arriver de plus en plus de micros permettant d'enregistrer en 32 bits flottantes, l'équivalent du RAW en audio. Généralement, c'est un petit peu plus cher et on retrouve ça surtout sur les micros sans fil. Et si je te dis qu'aujourd'hui, la solution que je te présente coche toutes les cases et répond à quasiment tous les besoins puisqu'il s'agit d'un micro Canon pouvant être utilisé en filaire mais aussi en wireless. Ce micro, c'est la marque Comica qui me l'a envoyé. Il s'agit du modèle VM40 et ça fait un peu plus d'un mois que je le teste dans différents environnements. Alors jusqu'à présent, le micro que j'utilise pour quasiment toutes mes vidéos, c'est le Sennheiser MKE600. D'ailleurs, c'est celui qui me sert à enregistrer en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment excellent. C'est un micro Canon mais il peut être utilisé uniquement en filaire, soit en le reliant directement en jack au boîtier ou en XLR sur un module externe ou bien un enregistreur. Ici, avec le Comica VM40, on peut le connecter en filaire directement sur notre support d'enregistrement, mais également en sans fil grâce à ce petit module. En plus de ça, il peut se brancher aussi en USB sur un PC, en jack sur un smartphone et fonctionner de la même manière. Et moi, pour ce test aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser uniquement avec un boîtier, comme c'est l'utilisation en général que les gens en font en vidéo. Et bien, c'est ce que j'ai testé, mais note bien qu'il existe un tas d'utilisations possibles. Allez, sans perdre de temps, on va passer à une série de tests et en premier lieu un petit comparatif avec le Sennheiser MKE600 en intérieur en configuration d'interview. Ok, donc là je me trouve en configuration face cam, en configuration peut-être presque interview. Là j'ai les deux micros comme tu peux le voir qui sont là. Le Comica qui est juste ici est relié en wireless au transmetteur du R6 Mark II qui lui est connecté directement sur le R6 Mark II. Quant au Sennheiser MKE600 qui est juste ici, il est relié en filaire sur la Canon C80. Voilà, je suis dans mon bureau, c'est un environnement somme toute très classique, j'ai l'impression d'être en conférence de presse. Les titulaires de cette sélection seront en numéro 1, le gardien de but. Je dis absolument n'importe quoi, c'est juste pour que tu aies un aperçu du son avec ces deux micros et surtout les différences qu'il peut y avoir, sachant que là j'ai mis les bonnettes anti-vent. Alors je viens d'activer les low cut sur les deux micros, je ne sais pas du tout s'il y a une différence, sur un micro par rapport à l'autre ou si les deux sont complètement différents ou si à l'inverse les deux sont à peu près identiques. En tous les cas, voilà, il s'agit de tests avec le Comica VM40 ainsi que le Sennheiser MKE600, ou plutôt un comparatif entre ces deux micros. Alors là, tu vois, j'ai pu le tester sur deux caméras différentes, comme en général, c'est la configuration utilisée en interview. Mais j'aurais très bien pu utiliser qu'une seule caméra et enregistrer un backup son sur le Comica, parce qu'en fait, ce micro, il dispose d'une capacité de stockage en interne de 32 Go. Donc, j'ai pas forcément besoin de le relier à un appareil pour capturer du son. Il peut très bien capturer du son en interne. En plus de ça, l'enregistrement en interne, c'est de cette manière que je vais pouvoir enregistrer en 32 bits flottantes directement à partir du micro. Ok, donc là, je suis en train d'enregistrer du son avec le boîtier directement ici. Je suis en config vlog, j'ai le Comica qui est juste dessus. J'ai également lancé un enregistrement sur le Comica pour voir si je vais avoir un doublon en enregistrement ou pas. Si jamais je relie le micro à un boîtier par exemple, le son de la vidéo ne sera pas en 32 bits flottantes mais bien en 24 bits, donc attention à ça. Alors il est possible de lancer un enregistrement sur le micro en plus de l'enregistrement sur le boîtier, ce qui fait qu'on peut avoir un backup directement en son et ça c'est hyper intéressant je trouve, et c'est ce qui fait la grande force de ce micro. Donc pour de la captation en événementiel, ça arrive souvent d'avoir des grosses variations au niveau du son et de faire saturer carrément les micros, même avec pas mal d'expérience, moi ça m'arrive encore. Là, le fait d'avoir deux pistes séparées, ça peut clairement me sauver. De même que pour de l'interview, avec cet ensemble, tu peux brancher le micro en filaire sur une caméra, le module wireless sur l'autre caméra et utiliser la même piste audio sur les deux rushs, donc avec le backup en interne. Donc ça fait au total 3 pistes audio identiques et même 5 pistes audio si jamais comme moi tu utilises la C80 ou une caméra possédant un module externe. Par exemple, tu peux mettre deux micros en branchement XLR. Donc toujours avec le même micro, il y a un bouton fonction sur lequel je peux appuyer pour activer le low cut et le bouton des hautes fréquences. Donc là, je viens d'activer pour le low cut et là, je viens d'activer pour les hautes fréquences. Et là, il s'agit d'un exemple avec les deux activés en même temps. Sachant que ce bouton, on peut aussi l'utiliser pour, si jamais on appuie longtemps, pour enregistrer directement une voix grâce à la mémoire interne du transmetteur. Donc là, je suis de retour en mode normal, sans low cut ni activation des hautes fréquences. Bon, ce micro, il est livré avec plusieurs bonnettes anti-pop, anti-vent, je sais pas trop comment les appeler.
Il y en a une première que je tiens juste ici, donc là il s'agit d'un exemple avec la première bonnette la plus classique, celle qu'on retrouve le plus fréquemment on va dire. Il y en a une autre qui est un petit peu plus imposante que je testerai en extérieur mais également en intérieur pour que tu puisses entendre un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur et surtout sans et avec cette bonnette anti-pop, anti-vent, je sais pas comment on l'appelle. Donc ceci est un test avec la bonnette de base, ceci est un test avec la bonnette anti-vent. Donc comme je te l'ai dit, celle-ci est un petit peu plus imposante. Je sais pas trop quelles sont les différences, j'ai pas encore écouté, mais normalement ma voix devrait être un petit peu plus atténuée parce que y a toute cette matière épaisse qui est autour du micro qui fait que ma voix devrait être un petit peu plus étouffée. Donc là, c'est sans aucune bonnette, avec la bonnette classique et avec la bonnette anti-vent. Allez, maintenant on va faire un test de portée du micro. Je vais essayer de me balader un petit peu partout dans la maison. C'est quelque chose que je fais souvent sur mes tests de micro wireless. Donc je vais partir directement. Je vais un petit peu raconter ma vie. Là, je sors de mon bureau. Je suis en train de descendre les escaliers, à savoir que j'ai une maison à étage. Et le but, ça va être de tester la portée de ce micro, à savoir que la marque annonce une portée de 200 mètres. Mais là, le truc, c'est que vu qu'on a des murs et qu'on est en intérieur de maison, le fait d'avoir des murs, justement, ça peut-être. Voilà, donc là, je viens de faire mon retour dans la maison. Je suis dans la pièce qui est sous mon bureau, donc là, normalement, on devrait m'entendre. Je suis en train de monter les escaliers et je me dirige, là, normalement, on devrait m'entendre à mon bureau et je suis en position. Normalement, on devrait toujours m'entendre. Et c'est un test de portée avec le Comica VM40. Je ferai quand même un petit débrief en fin de vidéo. Alors comme tu peux le voir, hein, j'ai perdu totalement la connexion. Là j'étais pourtant au rez-de-chaussée de ma maison et il y avait plusieurs murs épais qui séparaient le micro du module. Donc impossible d'enregistrer ma voix correctement, il y avait trop d'obstacles. Là j'ai fait l'erreur de ne pas avoir enregistré en interne pour garder un backup son. Mais ça donne un exemple de quand tu enregistres pas en interne, ce que ça peut donner. J'aurais dû l'enregistrer, ça m'aurait fait justement ce backup que j'aurais pu exploiter aujourd'hui. Donc ça c'était une erreur de ma part. Donc là, je suis en train d'enregistrer, il s'agit de mon tout premier test, j'ai réglé le micro à 6 au niveau du gain, je n'ai pas de low cut ni de high frequency boost. J'enregistre avec la mémoire interne du Comica VM40 et ceci est un test de son vraiment brut. Sur l'écran de mon téléphone, moi ça m'affiche 3h48 de durée d'enregistrement restante et la durée de batterie du receveur est de 8 heures. Donc toujours avec le Comica VM40, cette fois-ci je vais faire un test de directivité. Donc là je me trouve pile devant le micro, mais si jamais je bouge ma bouche comme ça, si je me décale, il devrait y avoir normalement une petite différence, que ce micro est censé être directionnel. Normalement si je m'écarte comme ça, tu devrais un petit peu moins m'entendre. Et à l'inverse, si jamais je reviens devant le micro, tu devrais m'entendre. Et aussi si je m'écarte comme ça, je dis absolument n'importe quoi, tu devrais moins m'entendre que si je reviens vraiment pile devant le micro. Alors j'ai voulu tester en prise son avec un instrument également pour voir ce que ça donne. Je te laisse aussi avec un petit comparatif entre le Comica VM40 et le Sennheiser MKE 600.
Alors la marque nous annonce une portée de 200 mètres avec ce micro. Je sais que le modèle précédent avait quelques soucis au niveau de la portée, notamment lorsqu'on vient placer notre main devant l'antenne de transmission. Qu'en est-il de ce modèle? Est-ce qu'il y a eu des améliorations à ce niveau-là? Ok, donc nous voici en extérieur. J'ai réglé le gain à 5 sur le Comica. Ouais, là le but ça va être de faire un test de portée. Donc la marque nous annonce une portée de 200 mètres. Donc c'est simple, j'ai une grande ligne droite derrière moi. Je vais essayer de reculer le plus possible, sachant que si jamais mon corps fait dos à l'émetteur, normalement il devrait y avoir des pertes de signal. J'ai une assistante qui est là pour me faire signe si jamais j'ai une perte de signal, pour m'éviter d'aller trop loin et de faire n'importe quoi. Je vais enregistrer aussi l'intérieur du micro. Hop, c'est parti, j'ai mon backup qui est en train d'enregistrer et je m'en vais maintenant. Donc si jamais j'entends un signe, c'est que je ne capte plus, enfin le son n'est plus capté. Apparemment là on m'entend toujours. Donc je vais continuer de reculer. Par contre j'ai aucune distance. Voilà, donc là apparemment je ne suis plus capté. Tu me captes encore? Ok, donc là il y a peut-être des petites pertes de signal, des sortes d'interférences, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant je suis... il n'y a aucun obstacle entre le micro et l'émetteur, donc normalement il ne devrait plus y avoir de perte de signal. Bon là on m'annonce qu'il y a une perte de signal, donc du coup on est loin, très très loin des 200 mètres. Donc je me redirige vers l'émetteur, sachant que il y a aucun... Donc là apparemment ça revient, ok, il y a de nouveau du signal. Je suis à quoi? Je suis à 30 de l'émetteur, donc apparemment les 200 mètres annoncés par la marque, assez loin finalement, parce que il y a rien il y a aucun obstacle entre l'antenne et l'émetteur du micro. Donc moi je recommande pas forcément une utilisation trop loin de l'émetteur. Alors tu vois aussi, même en extérieur, dans un environnement complètement dégagé, sans aucun obstacle, eh bien on n'arrive pas à avoir du signal au-delà d'une trentaine de mètres, et encore 30 mètres c'est beaucoup. Donc je recommande pas forcément une utilisation du micro lorsqu'il est loin du récepteur. Par contre, là où ça peut être intéressant, et c'est ce que j'ai fait justement, c'est que j'ai carrément lancé l'enregistrement avec la mémoire interne du micro, profiter au passage des 32 bits flottantes, et de manière à avoir une piste backup, et lorsque je perds la connexion avec le receveur, eh bien j'ai toujours la piste du micro qui est présente. Donc ça c'est juste un comparatif entre la bonnette anti-vent, à savoir que là il y a un tout petit peu de vent, mais c'est vraiment pas fou. J'aurais aimé qu'il y ait plus de vent pour pouvoir montrer vraiment un comparatif entre cette bonnette qui s'appelle un Dead Cat et l'autre bonnette qui est fournie aussi avec le micro Comica. Je sais pas ce que je dis, je suis en train de parler pour rien dire, c'est juste un comparatif entre cette bonnette anti-vent et l'autre bonnette anti-vent que je m'apprête à mettre juste après. Donc toujours avec le Comica VM40, cette fois-ci avec la bonnette anti-vent, anti-pop plus. C'est pas le Dead Cat, c'est juste l'autre bonnette, c'est juste pour que tu aies un comparatif entre l'autre bonnette anti-vent et celle-ci. Savoir que là je suis toujours en extérieur, il y a un petit peu de vent, je sais pas si on l'entend dans le micro, mais moi je le sens autour de moi, ça souffle un petit peu, donc je sais pas si vraiment il y a du vent. Et toujours le même test, cette fois-ci sans aucune bonnette anti-vent. Il n'y a rien du tout qui protège les capsules du micro du vent. Donc si jamais il y a du vent, normalement ça doit percuter directement dessus. Ouais, j'ai appliqué aucun filtre sur le micro, donc c'est vraiment le son brut que tu entends. Le gain est toujours réglé sur 5. Et j'enregistre tout ça toujours avec le Canon R6 Mark II, sur lequel je n'ai également appliqué aucune correction au niveau du son. Donc on profite d'une petite rafale de vent pour faire des tests de micro. Donc là j'ai aucune bonnette anti-vent. Normalement le vent devrait s'entendre sur les capsules. Je sais pas du tout comment le vent est orienté. Peut-être si je me mets comme ça on va l'entendre un petit peu plus. Je pense que le vent il vient de derrière moi. Donc du coup je vais me mettre comme ça pour que le vent percute directement sur les micros. Et faire un autre test cette fois-ci avec la bonnette anti-vent. Donc c'est le rush juste après, il y a un petit peu plus de vent, toujours avec le Comica VM40, cette fois-ci avec la bonnette. Le vent normalement doit être un petit peu atténué et voilà, je parle pour rien dire, c'est juste pour avoir un exemple de son. Et cette fois-ci avec le Dead Cat, alors je sais pas du tout si au niveau de la voix aussi ça étouffe un petit peu plus le son, toujours est-il qu'il y a un petit peu de vent. C'est pas non plus des rafales de dingue, mais on sent quand même qu'il y a du vent. Je sais pas si on le sent dans le micro, mais voilà, il y a un petit peu de vent. Et là, le but de ce Dead Cat, justement, c'est d'essayer de contrer, de faire en sorte à ce que le vent ne soit pas perceptible au niveau de l'audio. Donc nous voici en config vlog. Cette fois-ci, j'ai branché le Comica directement en filaire. Donc il n'y a pas l'émetteur. Le micro est directement connecté en filaire au Canon R6 Mark II. Donc ça veut dire que j'ai allumé la caméra et le micro s'est allumé également automatiquement. Il est alimenté comme ça en fait, il n'y a pas besoin forcément d'allumer le micro lorsqu'on allume la caméra. Ça c'est un gros avantage je trouve. Et là justement le but c'est de tester la qualité du son en mode configuration vlog. À savoir que là je n'ai rien activé du tout. Il n'y a pas le low cut, pas le filtre de haute fréquence.
ni de mode safety, ni de mode backup. Là c'est vraiment le son brut. Je vais faire demi-tour parce qu'il y a un petit peu de vent, je sais pas trop comment on le perçoit. Là peut-être qu'on le perçoit un petit peu plus. Je suis réglé à 5 au niveau du gain et toujours ceci est un test du Comica VM40. Alors il y a un petit peu plus de vent, j'ai l'impression, c'est toujours le rush d'après. Je viens de mettre la bonnette Dead Cat, la bonnette anti-vent, toujours avec le Comica VM40. Ceci est un test de son avec le Canon R6 Mark II, à savoir que le micro est branché directement en filaire. Voilà, je suis en config vlog, tout ce qu'il y a de plus classique. Je tiens ma caméra à la main, je suis vraiment pas loin du micro. Là je touche le micro ici avec ma main, donc vraiment je suis tout proche. Donc c'est vraiment pour te montrer, te faire écouter des exemples. Et juste après aussi, je te ferai écouter un petit comparatif entre le Comica VM40 et la bonnette de base et le Sennheiser MKE600. Allez, toujours avec le même micro, mais cette fois-ci avec un autre test. Je suis avec la bonnette simple Comica de base. Je suis pas avec le Dead Cat. Je suis par contre en mode safety. Le mode safety, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça va diviser les canaux en deux. Donc il va y avoir un canal avec le niveau normal qui a été attribué de base et l'autre canal avec un niveau un petit peu plus faible. De cette manière, si jamais le son sature, tu vas pouvoir récupérer avec le deuxième canal, faire une petite manip et faire une sorte de fausse stéréo pour pouvoir récupérer un audio correct. Donc ceci est un test du Comica VM40. Cette fois-ci, je viens d'activer le low cut. Donc c'est juste un petit exemple. Là, il y a pas mal de vent aussi, donc je sais pas trop si ça a une incidence sur le son ou pas, ou si c'est bénéfique pour le son ou pas. Toujours est-il que là, le mode low cut est activé. Cette fois-ci, j'ai activé le deuxième filtre, donc le filtre des hautes fréquences. Je ne sais pas du tout quelle incidence, pareil, ça a par rapport au rush précédent. Toujours est-il que je suis avec le Comica VM40, toujours en config vlog, et il y a pas mal de vent dehors. Là, ça commence à se lever un tout petit peu. Donc voilà, c'est juste pour te montrer un exemple. Le son n'a pas l'air de saturer, en tout cas sur le vumètre du R6 Mark II, ça ne sature pas. Donc j'espère que c'est le cas. Et cette fois-ci, j'ai les deux filtres d'activer sur le Comica VM40, donc à la fois le filtre passe-bas et le filtre des hautes fréquences. Et je suis toujours avec le Canon R6 Mark II en configuration vlog en extérieur, à savoir qu'il y a un petit peu de vent. Donc ce test, c'est pour te faire écouter un petit comparatif avec le Sennheiser MKE600. Là, je me trouve avec le Comica VM40. Pareil, je suis en config vlog, comme tout à l'heure. Je suis toujours en extérieur avec le Canon R6 Mark II qui me filme. Je suis branché en filaire, là, entre le Comica et le boîtier. Le gain est réglé à 5 sur le Comica et je vais te faire écouter juste après le son avec le MKE600. Donc nous voici cette fois-ci avec le Sennheiser MKE600. Je suis toujours en extérieur, le micro est branché directement sur mon R6 Mark II. J'ai la bonnette anti-vent et le gain est toujours réglé de la même manière sur le boîtier. Il n'y a aucun réglage de gain sur le micro, donc je n'ai pas de possibilité d'ajuster le volume, c'est seulement sur le boîtier qu'on fait ça. En tout cas voilà, c'est pour te montrer un comparatif entre le Comica VM40 et le Sennheiser MKE600 en configuration vlog en extérieur, à savoir que là il y a un tout petit peu de vent, il y a des oiseaux qui chantent autour de moi. C'est pas complètement silencieux, je pense que le vent on doit l'entendre aussi au niveau des micros, ça souffle un petit peu. Donc voilà, un petit comparatif entre le Comica VM40 et le Sennheiser MKE600. Et de retour avec le Comica, l'avantage de ce micro c'est qu'on n'a pas besoin de l'allumer lorsqu'on le branche, c'est vraiment du plug and play. Donc c'est hyper pratique, hyper facile, contrairement au Sennheiser où lui il y a un switch on-off et on est obligé de l'allumer pour pouvoir l'utiliser. C'est un petit peu contraignant parfois parce que moi souvent j'oublie de l'éteindre, et là vraiment avec le Comica il n'y a vraiment pas à se soucier de ça. Moi je préfère carrément ce workflow, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus pratique. On a juste à se concentrer sur l'important qui est de filmer. Ceci est un test du Comica VM40 en mode normal. Ceci est un test du Comica VM40 en mode low cut. Ceci est un test du Comica VM40 en mode High Frequency Boost. Donc ceci est un test du Comica VM40 en mode Denoise High. Ceci est un test du Comica VM40 en mode Denoise Low. Ceci est un test du Comica VM40 en mode stéréo. Ceci est un test du Comica VM40 en mode Safety. Donc comme je l'ai dit, on a la possibilité d'enregistrer en 32 bits flottantes, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de latitude, notamment lorsque le son sature, il est possible de récupérer des données. Alors il ne faut pas y aller comme un barbare non plus et crier dans le micro, mais on va dire que c'est moins grave si le micro sature en 32 bits plutôt qu'en 24 bits, où là ce sera carrément impossible de récupérer une qualité audio correcte. Donc on peut enregistrer jusqu'à 32 Go grâce à la mémoire interne, autant dire que on a largement de quoi faire. Moi je l'ai jamais rempli.
Les fichiers audio, même si c'est du Wave, ils ne sont pas aussi volumineux que des fichiers vidéo, donc 32 Go c'est carrément confortable. Pour brancher le micro à un ordi et récupérer les fichiers, c'est très simple, il faut que le micro soit éteint. Ensuite, tu connectes le micro à ton ordi à l'aide du câble USB qui est fourni avec la boîte, et puis tu viens appuyer longuement sur les deux boutons jusqu'à ce que Copy Mode s'affiche sur l'écran. Là, ça va ouvrir le gestionnaire de dossiers de ton ordi ou folder sur Mac et tu vas pouvoir récupérer tes fichiers, c'est aussi simple que ça. Une fois que tu as fini, pense bien à éteindre le micro, sinon il va tourner pour rien. Et note bien aussi que les fichiers sont en Wave, vu que c'est du 32 bits flottante, c'est impossible de faire loger ça sur du MP3. En gros, le Wave, c'est un fichier sans perte, plus volumineux, ça équivaut au log en vidéo ou bien en RAW en photo, pour schématiser. D'ailleurs, parlons un petit peu de l'autonomie. Lorsque ce micro est relié en filaire à un boîtier, il a une autonomie de 32 heures. En wireless, il a une autonomie de 10 heures et en enregistrement simple, 5 heures. Quant au petit module, il a une autonomie de 8 heures. Au niveau de la recharge, c'est assez rapide et lorsqu'il est branché au boîtier, le micro s'allume lorsque le boîtier s'allume, donc on n'a pas besoin d'allumer le micro en même temps que le boîtier. Ça, c'est vraiment très appréciable parce que c'est un gros point négatif du MKE 600 qui possède un switch on-off et moi personnellement, j'oublie toujours de l'éteindre. Alors tu as pu sûrement le remarquer grâce aux différents plans de coupe, il y a ce potard qui est présent en bas du micro. En fait, c'est là qu'on peut régler le volume d'entrée du micro. À savoir que lorsqu'on utilise ce micro seul, on a ce réglage de disponible et lorsqu'on ajoute le transmetteur, on a aussi la possibilité d'ajuster le volume soit en le diminuant, soit en l'augmentant. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a comme incidence? J'ai voulu tester ça, je te laisse évidemment avec quelques exemples. Voilà, donc ceci est un test de son avec le Comica VM40 et le potard est réglé sur 0. Il est connecté en filaire grâce à la prise jack qui est connectée directement sur mon R6 Mark II. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas du tout toucher au réglage de mon boîtier au niveau de l'audio. Je vais juste augmenter le potard du micro. Donc là, je suis en train de l'augmenter. Normalement, le son devrait augmenter également. Donc là, voilà, je suis à 10 sur 10. J'essaie de parler un petit peu moins fort pour pas que le micro sature. Et je vais enfin diminuer le potard. En gros, tu vois l'incidence que ça a. C'est juste le volume d'entrée du micro. Donc moi, en général, je me trouve entre 3, 4 ou 5 pour du face cam. J'ai l'émetteur qui est relié directement en filaire sur mon Canon EOS R6 Mark II. Je n'ai strictement rien réglé au niveau du gain, que ce soit au niveau du boîtier ou bien du micro. Je parle normalement. Je suis dans une pièce où juste à côté de moi j'ai des mousses acoustiques, donc c'est partiellement traité. En face de moi c'est un grand espace vide, donc c'est pas forcément hyper bien traité au niveau de l'acoustique, mais bon voilà, c'est pour que tu aies un aperçu de ce à quoi ma voix ressemble. J'ai juste mon potard en dessous du micro qui est réglé sur 2, donc je vais l'augmenter petit à petit. Je sais pas si ça aura une incidence vraiment sur le son. Là je suis au maximum au niveau du potard, donc aucune idée de si ça a changé ou pas au niveau du son, quoi qu'il en soit. Il s'agit d'un test de son avec le Comica VM40 en mode brut. Alors moi ce micro il me surprend beaucoup, il en finit plus en fait avec les fonctionnalités. En plus du mode wireless filaire, il est possible aussi de connecter et piloter ce micro via Bluetooth. Donc pour ça il suffit de télécharger l'appli Comica Audio et d'appairer le micro. C'est très très simple à faire. De cette manière tu peux avoir accès à tous les réglages, donc le low cut, high frequency, safety, silence ou bien modifier le volume d'entrée ainsi que démarrer l'enregistrement. Il y a même le denoise aussi. Et sache que tout ça c'est possible de le faire avec une caméra mais également sur PC ou bien avec un smartphone. Donc là l'avantage de cette appli aussi c'est pour pouvoir changer de mode en direct. Donc là par exemple je me trouve en extérieur, j'ai envie de passer sur du low cut, je le fais en direct et normalement le changement il devrait pouvoir se faire. De même que le High Frequency Boost, alors là il n'y a pas forcément d'intérêt à l'utiliser ici mais je viens de l'activer. Donc ça peut être quelque chose qui peut être activé directement à la prise de son en direct. Tu n'as pas besoin d'éteindre ta caméra, d'éteindre ton micro pour pouvoir changer ce mode là. Tu le fais en direct, c'est hyper pratique. De même que le denoise par exemple, là j'ai envie de me mettre en denoise low, je le fais en direct. Normalement le changement il doit pouvoir se faire directement et tu dois l'entendre aussi de ton côté. Donc vraiment très très pratique cette application. Honnêtement c'est un produit qui est très très complet, il est fait pour tout le monde. Dans la boîte d'origine on retrouve également de multiples supports en plus des différents câbles et bonnettes. On a un support avec une griffe pour venir le mettre sur une caméra. Ce support il est hyper flexible comme tu peux le voir ici, ça amortit en cas de secousse et ça évite les chocs sur le micro, donc potentiellement de causer des bruits parasites. On a également des petits adaptateurs et ce support pivotable qui permet de le fixer sur des pieds de micro par exemple. Donc tu vois, on a énormément de possibilités avec ce produit et il répond à beaucoup de besoins dans le monde de l'audiovisuel de par sa polyvalence.
Alors cependant, j'ai noté quelques petits points négatifs, ça me semble important de le souligner. Déjà, on va parler de la molette qui se trouve à l'arrière du micro. C'est exactement la même molette que la version précédente. Moi, j'aurais aimé voir une molette crantée, parce que quand on la tourne à l'aveugle, déjà, il nous est impossible de savoir sur quel niveau d'entrée on se trouve. Le fait d'avoir un potard cranté, ça nous permettrait d'augmenter ou diminuer le volume par palier, et surtout de sécuriser le bouton, parce que là, on peut le bouger sans faire attention, juste en tenant le micro dans la main et risquer de modifier le volume sans forcément s'en rendre compte. Pareil, au niveau de la portée, c'est vraiment pas bon, hein. La marque annonce 200 mètres. Moi, j'ai même pas pris la peine d'aller si loin, et puis c'est rare les fois où on a besoin de s'éloigner aussi loin du récepteur. Dans ces cas-là, autant prendre un enregistreur sur soi pour être sûr, ou alors utiliser la mémoire interne du micro, mais la portée de 200 mètres pour moi c'est un faux argument de la marque. Pour résumer mon avis, on est là sur un système quand même très complet de la part de Comica. Ce micro il comporte à peu près tout ce dont je recherche personnellement dans un micro. Qualité du son très comparable à un MKE 600, voire même quasiment équivalent, et moi c'est un atout numéro 1 quand même quand on parle de micro, c'est la qualité du son, donc je suis plutôt très content en termes de qualité de son, c'est quand même la base. Ici en plus on a du 32 bits flottante, du wireless ainsi que la possibilité de le brancher à absolument tous les devices, que ce soit un PC, un smartphone, une caméra. On a deux bonnettes anti-vent, un filtre low cut, un filtre high frequency boost, un mode safety, deux modes de denoise, la possibilité de le tenir à la main mais aussi de le positionner sur tout type de support, et cette polyvalence là elle est vraiment très appréciable. Alors petite méfiance par contre par rapport à ce genre de produit, moi j'attends de voir sur la durée parce qu'on n'est pas sur une marque qui fait partie des leaders du marché, donc je vais pas m'avancer sur le fait que c'est une valeur sûre. Parmi les tests que j'ai pu faire en un mois, ça tient carrément la route, moi j'ai pas eu un seul problème, et à partir de cette vidéo, moi c'est le micro que je vais utiliser sur toutes mes prochaines prods YouTube, comme ça le jour où je referai une review d'un futur micro, je pourrai directement le comparer et faire un retour d'expérience du Comica. Et pour du pro, il sera très souvent dans mon sac photo également, parce qu'en plus il est plus petit que le Sennheiser, ça c'est quand même important de le mentionner, et je peux avoir la possibilité à tout moment d'avoir une piste son backup, et le fait d'avoir ça en 32 bits flottante, c'est un confort supplémentaire non négligeable. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai aucune idée du tarif, mais en tout cas si jamais cet article t'intéresse, je te laisse tous les liens dans la description, et moi je te dis à tout de suite dans cette vidéo là qui s'affiche juste ici. Donc ceci est un test du Comica VM40. VM40. Ce sera dans le bêtisier ça.